Les premiers frères, Caïn le cultivateur, Abel le berger. L'histoire de Caïn et Abel, que l'on retrouve dans le livre de la Genèse, est l'un des récits les plus durables et les plus troublants de l'histoire de l'humanité. Elle parle des origines même de l'humanité, une époque où, selon la Bible, seuls deux frères, les fils premiers-génés d'Adam et Ève, parcouraient la terre. Caïn, l'aîné, travaillait la terre, agriculteur de son état, tandis qu'Abel, le cadet, gardait les troupeaux comme berger. Leur vie, bien que simple en apparence, était sur le point d'être consumée par une tempête de jalousie, de rage et de jugement divin. Caïn et Abel représentent deux modes de vie fondamentaux, deux voies tracées par l'humanité dès ses premiers jours. Caïn, l'agriculteur, incarne le labeur et la lutte pour cultiver la terre, tirant sa subsistance du sol par la sueur et le travail. Il représente une existence sédentaire, liée à la terre et à ses cycles. Abel, le berger, incarne une vie plus nomade, tributaire des caprices de la nature et des déplacements incessants de son troupeau. Il représente un lien avec la nature sauvage, une vie moins contrainte par les contraintes de l'agriculture sédentaire. Les frères, bien que différents, étaient liés par les liens indissolubles du sang, les fils premiers-nés des premiers humains. Leur histoire, cependant, est loin d'être un conte harmonieux de fraternité. C'est plutôt une représentation crue des pulsions les plus sombres du cœur humain, une histoire de jalousie, de violence et des conséquences durables du péché. Le récit, bien qu'ancien, continue de trouver un écho auprès des lecteurs et des croyants des millénaires plus tard, témoignant de son exploration intemporelle de la nature humaine et de la relation complexe entre l'humanité et le divin. Les graines de la discorde entre Caïn et Abel ont été semées avec leurs offrandes à Dieu. Ce moment crucial dans l'histoire biblique a marqué le début d'une série d'événements qui allaient non seulement affecter les deux frères, mais aussi influencer profondément la compréhension humaine de la foi, du sacrifice et de la justice divine. Les deux frères, dans un acte de dévotion, ont apporté les fruits de leur travail pour les présenter au divin. Caïn, l'aîné, était un cultivateur, tandis qu'Abel, le cadet, était un berger. Chacun d'eux a offert ce qu'il avait de mieux, espérant gagner la faveur de Dieu. Caïn, issu de sa récolte, offrit une partie de ses récoltes, symbole de son labeur et de son lien à la terre. Il avait travaillé dur pour cultiver ses fruits et légumes, et son offrande représentait non seulement son travail, mais aussi sa dévotion et son respect pour le divin. Abel, de son troupeau, choisit un agneau premier-né, le plus beau et le plus précieux de ses animaux. Un sacrifice riche en symbolisme et en valeur. Cet agneau représentait non seulement la meilleure partie de son troupeau, mais aussi un acte de foi et de confiance en Dieu. Le récit nous dit que Dieu regarda avec faveur l'offrande d'Abel, mais avec défaveur celle de Caïn. Cette préférence divine a été le catalyseur d'une série de réactions émotionnelles et psychologiques chez Caïn, qui se sentait rejeté et incompris. Les raisons de cette préférence divine ne sont pas explicitement énoncées, laissant les lecteurs et les érudits aux prises avec l'ambiguïté. Certains pensent que Dieu préférait le sacrifice de sang d'Abel, tandis que d'autres croient que c'était l'attitude et l'intention derrière les offrandes qui importèrent le plus. Certaines interprétations suggèrent que l'offrande d'Abel, un sacrifice de sang, avait une signification religieuse plus profonde, symbolisant une plus grande volonté d'abandonner quelque chose de précieux. Le sang, dans de nombreuses traditions religieuses, est souvent vu comme un symbole de vie et de sacrifice ultime. D'autres soutiennent que la différence ne résidait pas dans les offrandes elles-mêmes, mais dans le cœur et l'intention qui les sous-tendaient. Caïn, peut-être, offrait ses récoltes par obligation plutôt que par véritable dévotion, tandis qu'Abel offrait son agneau avec un cœur pur et une foi sincère. Quelle que soit la raison divine, la réaction de Caïn à cet affront perçu fut immédiate et viscérale. Il se sentait trahi et rejeté, non seulement par Dieu, mais aussi par son propre frère, dont l'offrande avait été acceptée avec faveur. La jalousie, comme une mauvaise herbe vénéneuse, prit racine dans son cœur, déformant ses émotions et obscurcissant son jugement. Cette jalousie grandissait chaque jour, alimentée par le sentiment d'injustice et de rejet. Le texte le décrit comme étant très en colère, le visage abattu, consumé par l'injustice perçue du favoritisme de Dieu. Cette colère et cette tristesse se transformèrent en une obsession, une fixation sur l'injustice qu'il ressentait. Cette jalousie, laissée incontrôlée, allait bientôt se transformer en une rage meurtrière, altérant à jamais le cours de leur relation et jetant une ombre sur l'histoire de l'humanité. Caïn, incapable de contenir sa colère, finit par commettre l'irréparable.
Ce moment charnière du récit soulève de profondes questions sur la nature de la foi, du sacrifice et du jugement divin. Pourquoi Dieu a-t-il favorisé une offrande plutôt qu'une autre? Était-ce l'offrande elle-même ou les intentions cachées du cœur? Pourquoi Dieu a-t-il favorisé une offrande plutôt qu'une autre? Était-ce l'offrande elle-même ou les intentions cachées du cœur? Ces questions ont alimenté des siècles de débats théologiques et philosophiques. Était-ce l'offrande elle-même ou les intentions cachées du cœur? Les érudits ont longtemps débattu de la signification de ce passage, cherchant à comprendre la nature du jugement divin et ce qu'il révèle sur la relation entre l'homme et le divin. Et comment, en tant que lecteurs et croyants, devons-nous interpréter cette ambiguïté, cette apparente arbitrariness dans la réponse divine? Cette question reste ouverte, invitant chacun à réfléchir sur sa propre compréhension de la foi et de la justice. Ces questions, loin d'être de simples débats théologiques, touchent au cœur de l'expérience humaine, à notre compréhension de l'équité, de la justice et de la nature, souvent impénétrable du divin. En fin de compte, l'histoire de Caïn et Abel nous rappelle que la foi et le sacrifice sont des concepts complexes, profondément enracinés dans notre quête de sens et de compréhension du divin. L'histoire de Caïn et Abel continue de résonner à travers les âges, nous rappelant que la quête de compréhension du divin est un voyage sans fin. Chaque génération apporte ses propres questions et interprétations, cherchant à percer les mystères de la foi et de la justice divine. Le récit de Caïn et Abel a laissé une empreinte indélébile sur la pensée religieuse, influençant les discussions théologiques et philosophiques sur la nature de la foi, du sacrifice et du jugement divin. Cette histoire, bien que vieille de plusieurs millénaires, continue de susciter des réflexions profondes et des débats passionnés. En fin de compte, l'histoire de Caïn et Abel est une réflexion sur la lutte éternelle entre le bien et le mal, sur les dilemmes moraux et éthiques auxquels l'humanité est confrontée. Elle nous rappelle que, malgré nos différences, nous partageons tous une quête commune de justice, de compréhension et de connexion avec le divin. Alors que nous continuons à explorer ces questions, nous sommes invités à réfléchir sur notre propre foi, nos propres sacrifices et notre propre quête de justice et de compréhension. L'histoire de Caïn et Abel, avec toutes ses complexités et ses ambiguïtés, reste un puissant rappel de la profondeur et de la richesse de l'expérience humaine. Consumé par sa jalousie et son ressentiment, Caïn laissa ses pulsions les plus sombres prendre le dessus. Il attira son jeune frère, Abel, dans un champ, loin des yeux vigilants de leurs parents et du jugement du ciel. Là, dans la solitude paisible de la campagne, la rage de Caïn débordait. Le texte nous dit que Caïn se leva contre son frère Abel et le tua. L'acte lui-même est décrit avec une brièveté effrayante, la rapidité de la violence reflétant l'éruption soudaine de l'intention meurtrière de Caïn. Un frère, poussé par l'envie et la rage, prend la vie de l'autre, brisant le lien familial et tachant la terre du sang de l'innocence. L'image est crue, brutale et profondément troublante. Elle témoigne de la puissance brute de l'émotion humaine, du potentiel destructeur qui sommeille en chacun de nous, attendant les conditions propices pour s'embraser. Ce fratricide, premier meurtre de l'histoire de l'humanité, marque un tournant dans le récit biblique. Il représente une chute de la grâce, une descente dans les ténèbres qui allait marquer à jamais l'histoire humaine. Avec la mort d'Abel, le monde connut une profonde perte d'innocence, un anéantissement de l'existence harmonieuse qui existait entre l'humanité et Dieu, entre frères et frères. Les conséquences de cet acte allaient être considérables, se répercutant sur des générations et façonnant le paysage moral de la civilisation humaine. Le récit ne permet pas à Caïn d'échapper à la gravité de ses actes. Dieu, dans un dialogue direct et accusateur, interroge Caïn sur l'endroit où se trouve son frère. « Où est ton frère Abel ?» demande Dieu, la question résonnant dans le silence, lourde d'accusations tacites. Caïn, dans un moment de défiance et de tromperie, feint l'ignorance. « Je ne sais pas, répond-il, suis-je le gardien de mon frère ?» Cet échange est à la fois effrayant et révélateur. Le déni de Caïn, aussi transparent soit-il, témoigne de la profondeur de sa transgression. Non seulement il a commis un meurtre, mais il a aggravé son péché par le mensonge, tentant de dissimuler son crime aux yeux de Dieu et de se soustraire aux conséquences de ses actes. La question « Suis-je le gardien de mon frère ?» a résonné à travers l'histoire comme une articulation effrayante de l'égoïsme et un refus de reconnaître la responsabilité inhérente que nous avons les uns envers les autres.
Dieu, cependant, n'est pas dupe. « Qu'as-tu fait ?» déclare Dieu, le poids de l'omniscience divine s'abattant sur Caïn. « La voix du sang de ton frère crie vers moi depuis le sol. La terre elle-même, maintenant tachée du sang d'Abel, témoigne du crime, un témoignage silencieux de l'acte de violence irrévocable qui a été commis. La tentative de Caïn de se cacher de son péché, de nier sa responsabilité, a échoué. Les conséquences sont sur le point de se produire, rapides et graves. » Face au péché et à la tromperie de Caïn, Dieu prononce une malédiction, une punition destinée à refléter l'ampleur de sa transgression. « Maintenant, tu es maudit et chassé de ce sol », déclare Dieu. La terre même, qui avait autrefois nourri Caïn en tant qu'agriculteur, allait maintenant le rejeter, sa fertilité transformée en stérilité sous son contact. Il sera un vagabond, un fugitif, coupé de la terre et de la communauté qui lui ont donné la vie et la subsistance. Caïn, frappé par le poids de la malédiction, s'écrie de désespoir. « Ma peine est trop lourde à porter », se lamente-t-il. Il comprend la profondeur de son isolement, le lourd fardeau de la culpabilité et du remords qui pèsera à jamais sur lui. Il sera un paria, marqué par son péché, un rappel vivant des conséquences d'une rage et d'une violence incontrôlée. La malédiction de Caïn n'est pas seulement une punition physique, mais un profond tourment spirituel et psychologique. Il est condamné à errer seul sur la terre, aliéné de Dieu, de sa famille et de la terre même qui le fait vivre. Son existence devient une parabole vivante du pouvoir destructeur du péché et de la profonde aliénation qui l'accompagne.